Bonjour Honorine, comment ça va? Bonjour Marie, ça va très bien. Honorine, été comme hiver, vous organisez des goûters à la ferme tous les mardis et le vendredi, une fois par mois. Les touristes partent depuis la place de l'office de tourisme de Combloux et se rendent en calèche jusqu'à votre ferme. Comment ça se passe exactement? Les gens vont se faire inscrire à l'office du tourisme, ils payent là-bas, et ensuite ils prennent les calèches, et les traîneaux, les gars des traîneaux les emmènent jusque chez moi. Et ici, je vais les attendre au coin de la maison, leur dire bonjour, enfin me rends. Et puis après ils rentrent, ils viennent, ils s'installent là dans la cuisine, parce que j'ai que cette pièce-là qui fait office de cuisine et de salle à manger. Et ils sont pour 45 minutes dans une ferme. C'est limité le temps. Parce que les cochers, ils font des tournées après, des balades, donc ils ne peuvent pas attendre, ils loupent, t'as manque à gagner. Et puis les fermières, c'est pareil, si les gens ne partent pas, on fait qu'un autre travail, surtout moi j'ai plus de vaches, mais quand il y en a qui ont des vaches. Vous confectionnez tous ces produits, Honorine? Oui, oui, oui. Alors, les confitures, je mets des fruits rouges, je mets de la framboise, et de la rhubarbe, et du coin, entre autres. Entre autres. Voilà. Beaucoup de travail? Beaucoup. Quand est-ce que vous commencez par faire les confitures? À quel moment de l'année? Quand les fruits sont mûrs, quand on commence par les fraises au printemps, et puis ainsi de suite, les framboises, les groseilles, les cassis, les prunes, la rhubarbe, enfin le coin, c'est le dernier qu'on fait. Combien de pots de confiture? Oh ben j'en ai eu fait 2000. 2000? Oui, maintenant j'en fais beaucoup moins. Combien? J'en fais peut-être 800. C'est déjà pas mal. À vous toute seule? Oui. C'est du travail. Oui, oui, c'est du travail. Et puis bon, ben, à mon âge, j'ai 77 ans, je commence à baisser les bras. Vous êtes en forme? Oui, je suis en forme, mais bon, on laisse le travail aux jeunes. On va passer au saucisson. Oui. Il est fait ici, dans votre ferme? Il est fait ici, oui. Il est fait ici, saucisson. Et bon, moi j'ai pas les proportions dans la tête, mais enfin mon gendre il a tout ça. On met tant de sel, il faut savoir que c'est 22 grammes de sel pour 1 kilo de gras et de viande. Et puis des aromates, poivre, ail, sel et qu'est-ce qu'on met, du laurier. Votre fromage? La tonne de Combloux. À combien de mois? Celui-ci, oh, il a bien 2 mois. 2 mois? Oui. Il est bien... Il est bien fait. Oui. Et combien de temps on peut le garder dès l'instant qu'il est consommé comme ça? Oh ben, faut manger, faut le garder sous la main pour le manger tous les jours. Faut pas le mettre de côté, puis ou alors le plier dans un cellophane puis au frigo. C'est la bonne tome de savoir. Ah ben oui, c'est la bonne tome de savoir. On va arriver au jus. Oui, jus de pomme. Oui. Alors on le fait, il y a la moitié à peu près de pommes sauvages qu'on a ici, des pommes à couteau comme on appelle. C'est vous qui le faites? Oui, 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 bien sûr. Et, enfin, c'est mon genre, toujours. Et puis de la poire, on met des poires dedans, ça mélange. Mais on n'ajoute rien. Il est sucré, mais on n'ajoute rien. C'est que le sucre des fruits. C'est vous qui allez cueillir les pommes? Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Oh, pardon. À la fin du goûter, qu'est-ce qui se passe? Et alors là, pour moi, c'est la vaisselle. Pour vous, c'est la vaisselle. Voilà. Et puis les gens, ils vont faire un tour dehors, ceux qui fument leurs cigarettes, ils vont fumer leurs cigarettes. Et puis ils admirent les montagnes environnantes. Vous pouvez nous citer ces... Oui. Alors on a le Mont Blanc, on a l'aiguille du Midi qui fait partie de la chaîne du Mont Blanc. On a les Fises, là, donc les aiguilles de Varins. Magnifique vue. Oui, magnifique vue. Ensuite, on a tous les Aravis, là. Et complètement plus Aravis. La Pointe d'Areux, après les Quatre Têtes, la Pointe Percée. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai appelé la maison, là, l'écho des montagnes. Ah oui. C'était vraiment fait pour... Pourquoi avoir choisi d'inviter le touriste chez vous? Eh bien, on est venu habiter ici en 84. Et puis, il y a une dame qui est décédée subitement qui faisait les goûters. Il fallait la remplacer. Parce qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup plus de monde que maintenant.
Alors, les gars des traîneaux, l'office du tourisme, le maire, tout le monde m'a dit, mais allez, allez, c'est toi qui peux y prendre, tu peux y prendre. Au début, j'ai dit non, puis après, j'ai dit, qu'est-ce que je risque? Je risque simplement de les faire une fois, puis si ça ne va pas, je ne les refais plus. Et puis, du coup, il y a 25 ans que je fais ça. Quelles sont les personnes que vous n'avez pas oubliées? J'ai pas oublié Jean-Claude Boutier, le champion de boxe, Michel Jazzy, un champion de course à pied. J'ai eu aussi le commandant général en Belgique, je ne sais plus comment ça s'appelle. J'ai eu là, elle est en fauteuil roulant, c'est une dame, elle m'a laissé beaucoup de photos, beaucoup de gadgets. Et puis j'ai sûrement eu des personnalités que je n'ai pas, qui sont passées à travers, que je n'ai pas su. J'ai eu des journalistes aussi au début, j'en ai eu pas mal même. Et puis je leur faisais le farcement là. C'est un gâteau de pommes de terre finalement. C'est des pommes de terre râpées avec des pruneaux dedans, des raisins secs, un peu de farine, un œuf, de la crème fraîche. Et on barde le moule, c'est un moule avec une cheminée. On barde le moule avec des lamelles de lard et on fait cuire ça 4 heures de temps. Bon. Quels sont vos meilleurs souvenirs depuis? C'est tous des bons souvenirs. Je ne peux pas dire que j'en ai de mauvais. J'ai toujours eu des bons souvenirs. Vous avez gardé contact avec certains de vos... Oui, j'en ai qui viennent toutes les années me dire bonjour. Ou qui ils téléphonent, ils m'envoient leurs vœux. Beaucoup même. C'est sympa. Oui, très sympa. Et il faut aimer pour faire ça. Il faut aimer le contact. Oui. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a beaucoup moins de monde qui passe à la ferme. Comment vous expliquez ça? Oui, parce que d'une part, il y a plus de 35 ans que ça se fait. Ça, moi, je pense que ça devient ringard. Mais une autre chose, le pouvoir d'achat a baissé beaucoup. Et ils gardent leur argent pour faire du ski, les gens, l'hiver. C'est normal. C'est normal. Parce que le ski, ça coûte cher. Une famille avec 2 enfants, ben, ça fait vite une fortune au bout des 8 jours. Puis les locations sont plus chères aussi. Alors voilà. Alors bien évidemment, beaucoup de choses ont changé. Quelle était votre vie avant? On achetait le strict minimum. Le café, le sucre, les pâtes, le riz. Encore, on avait une dame italienne qui venait à domicile faire les pâtes. Et des bonbons, on n'en voyait jamais, à part si on avait des amis suisses qui venaient nous apporter du chocolat. Nous, on vivait avec ce qu'on avait. On ne fêtait pas les anniversaires. À Noël, on avait une orange avec une papillote. C'était vraiment le strict. Et puis, on était plus heureux qu'on est maintenant, qu'on a un surplus. Je dis, moi, qu'on a un surplus. On a beaucoup de trop. Quand on en voit qui vraiment ont faim, qui n'ont pas... Puis il y a même des petits vieux à l'heure actuelle qui ont une retraite de misère, hein, ou que la dame elle n'a pas travaillé parce qu'elle a élevé ses enfants, eh bien il faut se contenter de... On a eu beaucoup d'années de gâchis. Les poubelles étaient pleines de pain et tout, que maintenant il y en a beaucoup moins. Et puis il y en aura encore moins, d'après moi. Pourquoi? Parce que ça devient de plus en plus dur. On a des impôts horribles, ils nous tuent avec les impôts, et bien on n'arrivera plus à faire face. Et ça va foutre un coup de pied à l'immobilier, parce que les gens qui ont plusieurs maisons, ben, ils vont en vendre pour ne pas avoir à payer les gros prix dessus. La décadence, voilà. C'est le regard que vous avez aujourd'hui sur la société actuelle? Oui, c'est la décadence. Si ça ne change pas, enfin, à mon âge, moi, mais bon, j'ai des enfants, des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Les arrières qui ont aujourd'hui 13 ans, la première, et 3 ans le dernier, j'en ai 5, eh bien, je ne sais pas quelle vie ils auront si ça ne change pas. Ça vous inquiète? Ça m'inquiète. On a trop été habitués au confort, à la bonne bouffe, à tout ça. Moi, j'ai mangé du foie gras, mais j'avais peut-être 40 ans. Ah oui. La première fois que j'en ai mangé. On n'en achetait jamais. Hein. Le saumon fumé, le foie gras, encore maintenant, j'en achète que pour Noël et Nouvel An. Je ne mange pas dans la... Il y en a qui en mangent toute l'année, mais moi j'en mange que là. Je trouve que bon, ça marque. Le travail, il y en avait? Oui, oula, plus que non. Beaucoup plus, parce que d'une part, les gens étaient plus
courageux. Maintenant, les jeunes sont plus courageux. Hein, Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Eh ben, s'il faut se lever le matin de bonne heure par les bras, eh ben non, ils sont plus, non. Non, non. Ou il y a trop d'heures, ils sont fatigués. Bon. Qu'avant, nous, on courait. Dès qu'on savait une heure ou deux de ménage à faire, on ne disait à personne, on se la gardait. Pour se faire quelque chose, on vendait les escargots, on vendait les champignons. Maintenant, ils n'en ont rien à foutre de tout ça. Non, il faudrait que ça change, sinon, ça ira mal. Le patron vous mettez dehors ou vous étiez plus content du patron, vous alliez frapper à 3 portes à côté et vous prenez. Ça, c'était beaucoup plus facile. Mais puis les gens étaient dévoués. Puis maintenant, les patrons, ils tatillonnent pour embaucher quelqu'un. Ils ne savent jamais ce que ça va donner. Hein. Parce qu'il y en a, ils font 1 heure de temps puis ils se sauvent. Ça n'en va plus. Comment vous voyez votre région aujourd'hui aussi par rapport au tourisme, par rapport à l'immobilier? Vous paraissez Ben, inquiète je la vois belle. L'immobilier, il était un peu trop vite. Parce qu'à Combloux, je crois qu'on a 70% de résidences secondaires. Résidence secondaire veut dire fermé pendant au moins 9 mois dans l'année. Alors c'est pas normal ça. Hein. Bon, bien que ils payent des gros impôts dessus, hein. Ils leur font pas de cadeaux. Mais bon, je trouve ça un peu dommage. Les jeunes peuvent plus se loger. C'est trop cher. Parce que bon, là, avec la demande et l'offre, eh bien, voilà. On va pas louer pour... on a la possibilité de louer plus cher, et bien voilà. Quand on est à la retraite, on dit on va profiter de la vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et que faites-vous de vos journées? Eh bien, avec les goûters à la ferme, avec mon appartement que je loue aussi en saison, je suis occupée. Et puis bon, quand on vient vieux, on a moins d'avance. Oui. Alors, les journées ne sont jamais assez longues. C'est jamais assez long. Non, Non. mais ça va bien comme ça. Ça va bien comme ça. On laisse le temps passer? On laisse le temps passer. Mais moi, je m'occupe beaucoup parce que j'ai fait une couverture au crochet, en patchwork, mais en crochet, à chacun de mes enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Ah, c'est bien ça. Ah oui, ils en ont tous une sur leur lit. Et puis moi, je m'en suis fait une aussi. Alors ça m'a occupée. Hein. C'est beaucoup de travail? Oui, parce que je crois que j'avais compté 280 carrés. J'avais mis des 280 carrés comme ça, des 10 cm sur 10 cm. 280. C'est beau. Alors, ouais, ça fait du boulot. Et beaucoup de patience. Oui, mais c'est beau une fois fini. Et ça vous fait plaisir en plus de voir vos petits-enfants Oui. qui sont très heureux. Ah ben oui, oui. C'est le but. C'est le but. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, Honorine? Ce que je souhaite, ma foi, c'est qu'on paye un peu moins d'impôts, qu'on soit un peu plus équilibré, que ça aille pas à la dérive comme ça va. Parce que maintenant, il y a de plus en plus de riches et de plus en plus de pauvres. Ça devrait être un peu freiné des deux côtés, quoi. Enfin, je sais pas. On ne peut pas dire. On vous souhaite aussi que les touristes continuent à venir vous voir. Oui, oui, oui. C'est important pour vous. Oui, c'est important. Vous aimez beaucoup le contact? Oui, j'aime le contact. Et puis, bon, c'est pas une grosse paye que ça me fait, hein. Mais disons que ça met du beurre dans les épinards, comme on dit. Déjà, et puis, c'est joie du monde. ça crée des liens? Oui, ça crée des liens. Beaucoup de liens, même. Vous vous sentez moins seul? Ah oui, oui, oui. C'est important. Oui, c'est important. Mais enfin, j'ai ma petite fille qui est à côté, je me sens pas seule. Hein. Je suis pas seule. Puis quand il y a des locataires à côté, ben voilà, il y a du monde. Et vous êtes entouré de vos chats? Oui, j'ai 2 chats. Maya? Maya et... je sais plus comment elle s'appelle l'autre. Minette. Minette. Bon, et puis j'ai une poule qui vit, elle fait son œuf au poulailler. Et après, elle vit avec moi ici. C'est vrai, elle dort dans votre ferme? Ah, ouais, ah non, le soir, elle va au poulailler. Oui, hein. mais elle passe la journée avec vous. Ah oui, elle passe la journée là. Alors quand il fait chaud, elle est couchée sur le côté devant la maison, là, ça dort au soleil. Ça remplit une vie des animaux? Oui, faut bien. On dit qui aime les animaux aime les gens, mais c'est vrai. Merci Honorine.